Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, le métier de la vannerie exploré à Yaoundé. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Carrefour Vombi, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Non loin de là, des vanniers sont en activité. Chacun est concentré à sa tâche. Si en main, Thomas Dakandambo réajuste cette planche en bois pour finaliser ce canapé en rotin. En vérité, au Cameroun, la vannerie apparaît comme une forme d'artisanat qui, outre la satisfaction des besoins de marché contemporain, conserve des traditions artistiques et des savoir-faire locaux enracinés dans le patrimoine camerounais. La journée d'un vannier nous est contée ici par Thomas Dakin. La journée d'un vannier, c'est pénible, hein? Ouais, le soleil, c'est dur. Vous avez vu comment je suis en train de travailler ici? C'est que c'est compliqué, le métier. Il y a le soleil qui nous menace les nerfs. Il y a même l'achat du matériel qui est un peu compliqué. Et le marché est un peu dur. Mais sinon, on maintient. Bon, déjà dans l'artisanat, comme l'artisanat a beaucoup de facettes, bon, il y a nous, dans la vannerie, on utilise le rotin et du maraca mélangé avec du bois. On essaie un peu de faire évoluer nos connaissances, quoi. Pour fabriquer ces meubles, le matériel de base utilisé est le rotin et le maraca. Quant aux outils, le marteau, le chalumeau, la scie, le mètre, le bic, entre autres, sont généralement sollicités par les vanniers. Pour se procurer un beau salon, il faut débourser entre 70 000 et 500 000 francs CFA. Les vanniers bénéficient de l'appui des tapissiers qui sont là pour confectionner les coussins. Les dépenses varient entre 20 et 100 000 francs CFA. Quels sont les objets et meubles offerts au public? Il y a les chaises classiques, les chaises moins classiques, il y a des classeurs, il y a des paniers, il y a des chapeaux comme ceci, des chapeaux en paille, des chapeaux en rotin, il y a des décorations de mariage, et d'objets funéraires aussi. Bon. On fait dans tout. Ouais. Activité certes difficile et éprouvante, mais qui nourrit bien son homme. Quelques doléances adressées au gouvernement. Le gouvernement a toujours voulu penser de sa manière sans l'avis du technicien. Ici, c'est Vombi, c'est la base du rotin. Ce que moi je peux proposer au gouvernement, c'est peut-être là où nous sommes là. Il peut venir ici, là, nous faire un petit marché ici, comme il a fait au marché des fleurs. On n'a pas besoin d'être déplacé. Si on nous déplace, ça ne va pas donner, ça ne donnera jamais. Bon, comme on est là, qu'il aménage bien de là, peut-être à 4 mètres de plus, et qui dalle ça bien, et qui met des petites toitures, et qui nous permet d'être bien aménagé ici. C'est tout ce qu'on nous demande. Ouais. Comme il a fait le marché des fleurs, face au manège là, vous voyez presque tous les marchés, comme le marché d'Onkolibison qu'il a fait là. Il nous aménage ici, on n'a pas besoin d'être déplacé, rien ne dépasse au gouvernement, rien ne le dépasse. Si c'est l'argent, il en a. Si c'est un bon budget, il vote un petit budget pour de là à Sorchuba. Ils rasent tout ce qu'il faut raser et qu'ils mettent la dalle. Ils mettent la dalle, ils mettent des petits hangars de au moins 3 mètres sur 4 ou même 4 mètres sur 5. Tout vannier va louer et ça fera aussi des gains qui vont entrer dans les poches de la mairie, histoire que le pays peut aussi évoluer. Et il y a aussi quelque chose que je veux aussi souligner, l'histoire qu'on nous demande souvent de bâcher quand les étrangers arrivent là. Mais moi je pense que bâcher et cacher l'œuvre africaine, c'est pas bien. Quand les étrangers viennent, ils doivent voir ce qu'on fait. Et que de fait que si un président étranger arrive, on nous demande de bâcher, on peut nous demander de quitter, mais qu'on laisse la marchandise ouverte. Histoire que quand les étrangers passent, qu'ils voient au moins l'œuvre camerounaise, qu'ils voient au moins ce qu'on produit ici là. Et que de passer et voir des plastiques bâchés partout, on dit que non, peut-être on est passé au Carrefour Vombi, on a vu les plastiques bâchés partout, c'est quel genre de saleté, qu'est-ce qu'ils cachent? Il faut qu'ils nous laissent souvent laisser ça ouvert, à ciel ouvert, pour que quand l'étranger passe, qu'il voit et qu'il en juge si ça le plaît ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique dont on ne fait pas le rotin, mais au Cameroun, on fait le rotin à 100%. Je compte peut-être 2 ou 3 pays en Afrique
Il y a le Gabon, la Guinée, le Cameroun, le reste là, ils se débrouillent. Il y a aussi peut-être Madagascar, je ne sais pas, ils font beaucoup plus dans le bambou de Chine. Métier peu connu encore dans le pays d'Opodia, pourtant ces vanniers font des merveilles en fabriquant des objets d'ameublement, de décoration. Il ne reste plus qu'au gouvernement de leur accorder un espace où ils pourront exercer aisément. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.